En 1877, mon arrière-grand-père, donc Léon, a acheté la boucherie à Monsieur Dor. C'était le premier Vaudran. C'était une boucherie, c'était le boucher Monsieur Dor. Et Monsieur Dor, j'ai une anecdote sur Monsieur Dor. Il était boucher à Saint-Prix lorsque, en 1870, les Prussiens ont entouré Paris. Et la limite de l'occupation des Prussiens, c'était en partie Saint-Prix. Et pour pouvoir nourrir les Saint-Prussiens, il est obligé de demander l'autorisation aux Prussiens de pouvoir quitter Saint-Prix pour aller chercher une bête dans l'Eure ou en Normandie, mais où exactement, je ne sais pas. Et il revenait avec cette bête et qu'il vendait aux Saint-Prussiens en échange d'un petit ticket, 150 grammes ou 100 grammes de viande déjà à cette époque-là, en 1870. J'ai surtout le souvenir de mon grand-père, du temps d'Émile, mon grand-père. J'ai une anecdote assez sympathique, c'est que le baron Double, qui était propriétaire du château Double à Saint-Prix à l'époque, a été marié avec une petite fille illégitime de Victor Hugo. Et donc cette personne s'appelait la baronne Double, et elle venait acheter de la viande, elle faisait acheter par son personnel de la viande chez mon grand-père Émile. J'ai une facture de la baronne Double signée Émile Vaudran. Maintenant, lors de son travail, il allait à la Villette, à Paris, acheter des bêtes sur pied. Il les jugeait, il les tâtait un peu, savoir celle-ci elle est charnue, celle-ci elle est trop grasse. Et avec les agriculteurs, les propriétaires, il tapait dans la main et il payait en espèces pour acheter la bête. Et la bête, après, elle était dirigée vers Saint-Prix, en troupeau et encadrée par des bouviers. Et ces bouviers accompagnaient les bêtes de la Villette, Villeneuve-la-Garenne, Épinay, etc. Et à chaque fois, déposaient la bête dans une boucherie vivante. Et nous, Saint-Prix, on arrivait en dernier. Saint-Prix, il y avait encore Saint-Leu, Taverny, Bessancourt, et les bêtes arrivaient chez les bouchers comme ça. Et elles étaient tuées chez les différents bouchers. Mon arrière-grand-père, mon père aussi a tué, il y avait un abattoir derrière la boucherie, là. La bête était tuée. Alors j'ai une anecdote qui fait rire un peu tout le monde, mais c'est mon grand-père qui me l'a apprise. Il y a une bête à ce moment-là qui est passée devant chez, anciennement, Monsieur Anglade, c'est la maison qui fait l'angle avec la rue Léon Cordier. Il y a une petite porte. La bête avait des cornes comme ça, elle est rentrée en travers parce qu'il y a eu une échauffourée, il y a quelque chose avec les bêtes, ça marchait pas tout seul, elle est rentrée et ils n'ont jamais réussi à la sortir. Et ils l'ont abattue dans la maison, chez Monsieur Anglade, au coin de la rue. Ensuite, les bêtes étaient amenées à Argenteuil parce que on n'était plus autorisé à tuer les bêtes dans les abattoirs particuliers. C'est des abattoirs municipaux avec vétérinaires, etc. J'ai aussi une anecdote parce que j'étais allé de temps en temps, le jour où il n'y avait pas d'école, c'était le jeudi. Et dans la cour de l'abattoir d'Argenteuil, j'avais avec un petit bouquin, sûrement dans la camionnette, parce que mon père avait une camionnette. Il était propriétaire avec un boucher à Saint-Leu qui était très ami. Et j'attendais dans la camionnette, à un moment il y a une bête qui s'est échappée de l'abattoir. Et dans la cour principale où les camionnettes étaient garées, elle a donné des grands coups de corne. Le véhicule a failli être couché sur le côté et blanc de chaque côté. Et puis moi j'ai eu une panique frousse dans la camionnette. J'ai failli être pas blessé, mais enfin j'ai un souvenir de cette époque-là. Et la bête a été capturée après de nombreux efforts. Hein. Ils étaient à plusieurs à essayer avec une espèce de lasso pour donner des grands coups de corne dans la voiture. Mon père achetait et effectivement aussi, de la même façon que le grand-père, il achetait les bêtes vivantes à la Villette. Mais au lieu que le troupeau soit transporté, il partait directement en camion vers les abattoirs respectifs, quoi, à ce moment-là. Et puis après, il les ramenait ici à la boucherie en carcasse. Alors, je me rappelle aussi avoir appris, plus tard, 17-18 ans,
porter les carcasses, il fallait les porter d'une certaine façon, et pour pas se déboîter le dos. Et c'est certainement pour ça que j'ai eu des problèmes de dos, de colonne vertébrale très jeune. D'ailleurs, là, je suis un peu handicapé de plus en plus parce qu'on nous apprenait jeunes à porter une carcasse de bête, ça pesait son poids quand même. Hein. Je sais pas, les premiers essais, pouf, on avait mal, pouf, on est jeune, c'est pas grave, on repart, et pouf, on essaie encore, on a encore mal, et puis voilà quoi, c'est le métier, on apprend le métier. J'ai repris la boucherie parce que j'ai fait des études j'ai fait une seconde à Van Gogh, et à ce moment-là, mon père avait besoin de quelqu'un pour travailler à la boucherie. Et comme à cette époque-là, c'était encore un peu le droit d'aînesse, j'étais l'aîné de la famille, il m'a dit, tu travailleras avec moi à la boucherie. Et moi, je voulais poursuivre des études à ce moment-là, mais un peu forcé la main, mais je ne regrette pas. Après, j'ai passé toute ma vie à travailler avec lui. Et je me rappelle bien, j'ai 2 profs de Van Gogh, M. Berceau et M. Virson, qui sont venus pour essayer de dissuader mon père. Prof de français, le prof de chimie. Il n'y a rien à faire, tu seras boucher. Et je suis resté boucher. J'ai eu quand même le plaisir de travailler avec lui toute ma vie, quoi. Nous servions le mess officier de la base de Taverny. Et à un moment donné, Chirac est venu visiter la base de Taverny. Il a mangé, il était invité, il mangeait au réfectoire des officiers à Taverny. Et à ce moment-là, on avait livré des grenadins, des filets de veau pour M. Chirac. Et j'avais mis dans la boutique une petite affichette. M. Chirac, qui était en poste, qui était président de la République, a mangé de la viande de chez Vaudran. À une époque, nous avions en moyenne deux apprentis, un qui faisait des livraisons toute la matinée, et l'autre qui apprenait le métier, et c'est à tour de rôle, une semaine sur 2, ils allaient à l'école, donc il manquait toujours un apprenti. Ils n'étaient pas à 2 finalement, mais on avait 2 apprentis en titre à la maison, quoi. Je suis content d'avoir Mme Gauthier dans la boutique, ma cliente est mon amie préférée. Et elle a eu le mérite de venir jusqu'à nous à pied parce que durant toute ma longue carrière, c'est la première fois que le village de Saint-Prix est bloqué. En 1978, la boucherie a été officiellement, je suis devenu, pas gérant, mais comme un propriétaire, quoi. Il y avait quand même beaucoup de commerçants dans la rue, entre un petit libre-service à l'angle juste en face le café. Le café, c'était Monsieur Fournier qui tenait le café. Là où habitent les parents, il y avait un coiffeur. Il y avait un autre restaurant de la famille Bayon, juste à côté de la boucherie. Maintenant, c'est Madame Amury qui habite là. À côté, il y avait une mercerie, Madame de France, qui vendait les journaux, etc. Et un peu plus loin, il y avait un autre café. Ah oui, on a livré le pain sauté, il y avait un restaurant là-haut, et on le livrait. On faisait des livraisons jusqu'à Hermont. C'était vraiment le livreur, il est occupé toute la matinée, hein, de l'ouverture, et coup de téléphone, monsieur, vous pouvez nous livrer telle qualité, telle viande, telle charcuterie, ou quoi que ce soit. Hein. Même plus tard, on faisait un petit peu d'épicerie, du pain aussi. Donc je rencontre souvent de temps en temps des gens qui ont grandi, etc., et qui me rappellent que la tradition, c'était que tous les jeunes qui passaient dans le commerce ou que nous connaissions avaient droit à leur bout de saucisson régulièrement dans la journée. Et là, j'ai encore des gens qui m'apostrophent. Alors, monsieur Vaudran, vous avez plus de saucisson, c'est fini. Et il y avait souvent des animations le soir, souvent, enfin disons peut-être une fois par mois, 2 fois, c'était les commerçants du coin, les amis se réunissaient dans la rue et nous proposaient une course au sac. Ça, j'ai un souvenir d'une course au sac qui partait de la boucherie jusqu'à Léon Cordier. Donc il y avait le départ et l'arrivée. Et les jeunes, les gamins ou les moins jeunes, voilà, ils avaient droit à un bout de saucisson. Un souvenir extraordinaire pour moi, c'est que une personne j'appelle ça un pot de yaourt en Isetta. C'est des petites voitures blanches italiennes, quoi. C'était, hein, une Fiat italienne, conduit par une dame d'un certain âge, qui voulait tourner à gauche pour prendre la rue Auguste Rey dans le sens contraire de la course au sac, et elle ne voulait pas en démordre
Mon père, le propriétaire du café en face, et deux autres costauds, ont pris la voiture à 4, ils l'ont soulevée, et ils l'ont mise dans l'autre sens, et puis ils ont dit à la bonne femme, maintenant vous allez par là. Elle était restée dans la voiture, elle n'a pas vu passer par là, il fallait qu'elle parte sur ma Massabielle. Ça c'est un souvenir, un des souvenirs, parce que c'était l'ambiance du village à cette époque-là. Tout le monde se connaissait, et encore sur mes dernières années, du temps de Monsieur Farouz, tous les soirs, il venait avec sa bouteille de vin, 3-4 verres comme il y a là, et les derniers clients avaient droit à un petit coup de pinard systématiquement. Il y en a qui venaient faire leurs courses exprès le soir tard à la fermeture. Une fois qu'on travaillait avec mon père, le grand-père est resté jusqu'à 99 ans, presque. Il est décédé, il allait avoir 100 ans. À la caisse, il y avait une caisse, et c'est lui qui rendait la monnaie, il donnait les petits bonbons aux enfants, il était toujours à la caisse. Il a toujours vécu dans la boucherie aussi avec nous. Le grand-père Vaudran avait une façon de faire une farce qui était vraiment géniale. Et une recette que nous gardions pour nous, bien sûr. Et avec ceci, nous faisions des paupiettes de la saucisse de Toulouse qui était très prisée. Et on avait un apprenti qui faisait peut-être ça 2 matinées par semaine, il faisait que ça, quoi. Malaxer l'affaire, c'est faire de la saucisse de Toulouse avec des boyaux qu'on enfilait à la main sur un appareil manuel avec la manivelle derrière. C'était une bonne spécialité de la maison, la farce, et puis pas mal de plats originaux, des veau orloff et des choses comme ça qui étaient vraiment un peu la spécialité de la maison. Moi j'aimais préparer une carcasse de viande, de bœuf. J'aimais bien désosser la viande ou fignoler les rôtis, etc. Quoi. Et puis c'est surtout le service du client, quoi. Pour ainsi dire, tous les clients étaient des amis, pour ainsi dire. Tout le monde se tutoyait et c'était une ambiance un petit peu extraordinaire, quoi. Les gens venaient aussi surtout pour discuter, le matin. Moi je sais que les personnes qui venaient le matin, elles avaient droit à leur petit café. Ils s'asseyaient sur la banquette et il y a des personnes qui venaient le matin que pour ça. Ils prenaient leur petit café, ils restaient une demi-heure, prenaient le café, ils passaient la commande pour la viande, attendaient s'il y avait du monde devant. Et le café à la boucherie, c'était un peu traditionnel. Le café puis le petit coup de pinard le soir avec le restaurateur en face, c'était une ambiance un peu, pour moi, extraordinaire, quoi. J'ai vécu de bonnes années là.